Bonjour toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième recette de notre série de Noël. Des palmiers de pâte feuilletée au potimarron et pesto. Tu auras besoin de 2 pâtes feuilletées végétales, de 50 g de noix de cajou et 50 g d'amandes, de 10 g de levure maltée, d'une cuillère à soupe de poudre d'ail, de sel, d'un potimarron réduit en purée et assaisonné, d'une cuillère à soupe de purée de noix de cajou et d'un petit pot de pesto vegan que tu trouves facilement dans le commerce. Commençons par le parmesan végétal. Dans un mixeur avec une lame en S, place ta levure maltée, ton sel et ta poudre d'ail, ainsi que les noix de cajou et les amandes. Pulse le tout jusqu'à obtenir une poudre très fine. Le parmesan se garde au frigo pendant environ une semaine. Ensuite, attaquons-nous au palmier. Commence par ajouter ta cuillère à soupe de purée de noix de cajou avec ta purée, que tu incorpores jusqu'à avoir un mélange homogène. Déplie ensuite ta pâte feuilletée et viens étaler environ la moitié de ta purée de potimarron à la spatule. Ça ne sert à rien de laisser des bords apparents, tu peux recouvrir jusqu'aux extrémités. Récupère ensuite ton parmesan végétal et saupoudre-le sur toute la surface de ta pâte. Une fois que c'est fait, prends un côté de ta pâte feuilletée et roule-le jusqu'au milieu. Et recommence de l'autre côté. Pense à bien le serrer pour que ta pâte se tienne à la cuisson. Roule ta pâte feuilletée dans son papier parchemin et place-la au frigo pendant environ 1 heure. Pour les palmiers au pesto, c'est exactement la même technique, sauf que tu utilises le pesto à la place de ta purée de potimarron. Et ta pâte part reposer encore 1 heure au frigo. Une fois que la pâte feuilletée est bien raffermie, il est temps de la couper en tronçons. Il faut que tes palmiers fassent environ 1 à 2 cm d'épaisseur. Ils gonfleront pendant la cuisson, donc ne les fais pas trop épais. Avec ta pâte feuilletée, tu peux faire environ de 14 à 18 petits palmiers suivant la taille que tu préfères. Et enfourne-les dans un four préchauffé à 180 pendant 15 à 20 minutes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu essayes la recette, n'hésite pas à partager tes photos avec nous sur Instagram. On se retrouve lundi pour une nouvelle recette, ce sera des tuiles craquantes à l'italienne. N'hésite pas à aller faire un tour sur notre site internet pour de nouvelles idées recettes ou cadeaux, thewool.fr. Abonne-toi!